Maintenant, nous avions déjà vu la création, ce qu'on appelle la création. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle les fils de Dieu? Les fils de Dieu, il ne faut pas l'oublier. Nous sommes en train de voir Alpha et Oméga. Et j'avais expliqué que Alpha, c'est la source de toutes choses. C'est Dieu tout-puissant, Dieu autonome, qui n'a besoin de qui que ce soit avant d'être Dieu. Dieu seul suffit. Il est écrit dans la Bible comme ça, Dieu seul suffit. C'est ce qu'on appelle Oméga. Maintenant, les forces qui sont en Dieu, toutes ces forces-là, toutes ces émanations-là, que Dieu a pu révéler dans le physique, que Dieu a pu manifester dans le physique, c'est ce qu'on appelle Oméga, c'est ce qu'on appelle les signes, les miracles, les prodiges. Et toutes ces forces-là sont au-dessus de la force de la nature. Ces forces-là, ces intelligences de Dieu, ces lumières-là, sont des esprits qui sont au-dessus de la nature. Et ces esprits-là, c'est ces esprits qui constituent maintenant l'homme. C'est ces énergies, c'est ces vibrations qui constituent l'homme. Et c'est ce qu'on appelle le miracle, le signe, les prodiges de Dieu. C'est ce qu'on appelle aussi Oméga. Si Dieu il est la source alpha, nous sommes Oméga, ces forces révélées, ces potentiels, ces prodiges, ces signes révélés. Et c'est ce qu'on appelle aussi les fils de Dieu. Les fils de Dieu, autrement dit, les forces de Dieu, les émanations de Dieu, les énergies de Dieu, manifestées dans le physique pour un objectif, pour un but précis. C'est ce qu'on appelle les fils de Dieu. C'est ce qu'on appelle image de Dieu. Image de Dieu. Et nous avons perdu cette image depuis le jour que l'homme est tombé dans le péché. Image de Dieu. Voilà ce qu'on appelle les fils de Dieu. Maintenant, quiconque se reconnaît avec cette image, se reconnaître avec le Yud-He Vav-He, le YHWH. Ce sont des symboles. Quiconque pouvoir se reconnecter avec cette image deviendra maintenant les fils de Dieu. Autrement dit, les forces de Dieu, la récupération de ces forces, de ces émanations, de ces lumières perdues va s'opérer. C'est en ce moment qu'on parle des fils de Dieu. Les enfants de Dieu, c'est la création tombée dans le péché. La création qui est en train de pousser des douleurs de l'enfantement. La création qui est en train de gémir, qui grince les dents. Voilà. Cette création-là, tombée dans le péché-là, cette création en qui cette beauté de Dieu est sortie. Cette lumière a quitté. C'est ce qu'on appelle les enfants de Dieu. Vous voyez, il y a une différence entre les fils de Dieu et les enfants de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que nous allons voir? Je vais revenir, nous allons voir pourquoi la création attend, elle, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Pourquoi la création espère-t-elle à ces pouvoirs-là? Quand on parle des révélations des fils de Dieu, nous savons très bien que la révélation des miracles de Dieu que nous sommes, les pouvoirs, les émanations, les lumières de Dieu que nous sommes, que ces
que ces miracles, ces signes, ces produits se manifestent. Ces forces qui sont au-dessus de la nature et se mettent en action pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir sauver, délivrer la création. La création. Puisque la création a été retenue par une puissance que la création elle-même ne peut jamais s'en sortir. Donc il va falloir une intervention supérieure qui est au-dessus de la puissance qui la retenait en captive. C'est ce que nous allons voir. Pourquoi la création espère-t-elle à la révélation des miracles de Dieu que nous sommes. Shalom.